BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on commence en accueillant Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Pour le groupe La Place, à la une avec vous ce matin, la capitalisation, concept essentiel en gestion de patrimoine. On commence par définir le mot parce qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses finalement. Oui, la capitalisation c'est très simple. Ça s'oppose, j'allais dire, à la distribution. Quand vous capitalisez les produits qui sont générés par un investissement, et dans les produits il y a quoi? Il y a les revenus que vous pourriez avoir, les revenus de capitaux mobiliers, le coupon, le dividende et les plus-values. Et eux-mêmes restent insérés au sein du véhicule qui capitalise et qui produit lui-même des intérêts. C'est l'anatosisme, la fameuse loi des intérêts composés qu'on retrouve dans nombre de produits dont on aura l'occasion de reparler. Alors, vous nous parlez de véhicules, donc ce sont des véhicules d'investissement. Quels sont ceux qui permettent justement de capitaliser? Mais il y a 18 millions de Français qui le connaissent, c'est l'assurance vie. Eh oui. L'assurance vie capitalise, c'est le PEA, plus de 6 millions de souscripteurs, et puis c'est aussi le PER, je rappelle, qui a été lancé en octobre 2019, et il y a aussi, là encore, plus de 6 millions de souscripteurs. Qu'est-ce que sont ces produits? Ces produits, vous investissez une somme d'argent, et puis cette somme d'argent, vous la logez dans des enveloppes, comme on dit. C'est dans cette enveloppe, mais dans des supports d'investissement, des OPCVM, des SICAV, des SCPI aussi. Donc tout un tas de véhicules de fonds garantis, bien évidemment. Et puis, vous n'y touchez pas, et donc vous ne touchez pas d'impôt. Ça, c'est la magie. J'allais dire, pas de revenus, pas d'impôt. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième point fondamental de ces enveloppes, le point commun, si je puis dire, c'est le fait que les arbitrages, la rotation de l'épargne au sein du véhicule, elle-même ne génère pas d'impôt. Le seul moment où il y a de l'impôt, c'est le moment où on retire son argent PER à la retraite, assurance vie, PEA, au moment où le souscripteur décide de ponctionner une partie de son épargne qui a capitalisé. Bon, on est au cœur de la politique patrimoniale, mais on est au cœur aussi, et ça va souvent de pair, de la fiscalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a une fiscalité, comme on pourrait dire, choisie et non pas subie. Exactement. Si vous maîtrisez le moment où vous percevez les revenus, vous maîtrisez l'impôt qui est afférent. Auparavant, dans la distribution, vous aviez 100, et supposons qu'on ait un coupon de 5, sur une obligation, on n'est pas encore à 5, mais peut-être qu'on y viendra un jour, donc un coupon de 5, eh bien ces 5 supportent l'impôt. Aujourd'hui, formidable, la fiscalité à l'endroit, la flat tax, payez 30%, et il vous reste quoi? 3,5 que vous replacez, donc, et vous passez donc par la case impôt. Si vous laissez le véhicule qui capitalise et que vous êtes, par exemple, dans l'assurance vie, et que vous avez, là encore, 5 de gains, vous avez 105 dans le véhicule, et puis vous décidez de retirer, là aussi, encore, ces 5. Eh bien, l'assiette de taxation, elle repose, comme par magie, pour l'assurance vie, c'est l'article 125 OA du Code général des impôts, par une formule où on proratise la quote-part de capital qui est réputée rachetée et la quote-part d'intérêt. En l'occurrence, là, sur 5 de rachat, on aura un impôt, si je ne m'abuse, on aura une assiette d'imposition, si je ne m'abuse, de 0,5. Et là encore, à la flat tax. Donc on voit que non seulement la magie, elle est de conserver les revenus au sein du véhicule, mais que et si on doit faire un rachat de l'assiette en cas de retrait est lui-même favorable. Et mieux encore, si vous avez moins de 150 000 euros dans le véhicule assurantiel, donc c'est quand même la majorité des 18 millions d'assurés, eh bien, vous avez, au bout de 8 ans, non pas la flat tax, mais un petit bonus, puisque au lieu d'être à 30, on est à 24,7, tout confondu, d'impôts. Là, entre guillemets, on n'a parlé que de l'IR. On n'a pas que d'hier. Il y a aussi. Il y a d'autres impôts qui sont entre guillemets. Il y a d'autres impôts, puis il y a d'autres véhicules aussi. On pourra en parler, mais assez rapidement sur les autres impôts. Il y a l'IFI. Vous savez que depuis 2012, la Cour suprême a estimé que vous ne pouvez pas payer de plus de 75% de revenus. Et l'équation, c'est impôt sur revenu, IFI plus prélèvements sociaux doivent être inférieurs à 75% des revenus. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas d'IFI. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. Et puis, juste un petit point. On a parlé du 757B du Code général des impôts. C'est quoi cet article? C'est que quand vous avez plus de 70 ans et que vous reversez de l'argent sur l'assurance vie, vous bénéficiez de 30 500 d'exonération, donc d'abattement complémentaire, en plus de celui qui existe dans le 990I lorsque vous avez moins de 70 ans. Mais mieux encore, les intérêts. Donc vous mettez 30 500, il n'y a pas d'impôt. Et puis vous décédez, malheureusement, 20 ans après. Votre contrat, il vaut 100 500 euros. Eh bien, les 70 000 euros d'intérêts capitalisés échappent aussi aux droits de succession. Il ne faut jamais l'oublier. On nous dit aussi de temps en temps qu'on peut passer par une société. Une société. Alors, on a parlé des véhicules universels, si je puis dire, qui sont pour des investissements financiers. Et puis, vous avez des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Et c'est quoi l'impôt sur les sociétés? C'est l'écran fiscal. Donc, vous avez, par le prisme de cette fiscalité, un écran qui fait que la société elle-même
procède à des investissements, tant vous avez des résultats à la fin d'année, des bénéfices. Et je rappelle que nous avons aujourd'hui 2 éléments extrêmement favorables depuis cette année. La première chose, c'est qu'on a un taux d'IS à 25%. On était à 33 il y a quelques années, rappelez-vous. Donc, et puis, nous avons aussi un taux d'IS réduit à 40 500 euros. Je vérifie mes notes. 42 500 euros, pardon. 42 500 euros de résultat. Il n'y a que 15% d'impôt. Ce qui veut donc dire que quand vous avez 100 dans un véhicule, une société à l'IS, et que vous avez 15 d'impôt sur le résultat, et je ne parle pas de toutes les charges qui peuvent être mises à côté, bien évidemment. Et donc, il reste 85. Là-dessus, vous décidez de distribuer ou pas. Mais si vous décidez de distribuer, vous avez en réalité un impôt, in fine, qui est de 41,5%. Tout compris. Donc on a quand même une fiscalité extrêmement favorable. Je rappelle que la tranche marginale d'impôt sur le revenu, elle est à 45%, plus la contribution exceptionnelle sur le revenu. Donc on est en deçà. Et vous maîtrisez et vous décidez. Vous pouvez aussi, au sein de véhicules société à l'IS, peut-être une SCI, une SCI peut détenir des actifs immobiliers, donc assujettis à l'impôt sur les sociétés, mais ça peut être une SA, une SAS, bref, toutes sortes d'instruments qui permettent de générer du business, mais aussi de réaliser des investissements dès l'instant où c'est un holding, une société financière. Et cette société financière permet justement de maîtriser la perception, en plus, bien sûr, des autres avantages. Donc, dans nos placements, on a de la capitalisation à tout va, qui peut nous servir pour la retraite. Non, mais aujourd'hui, c'est presque un gros mot de parler de capitalisation sur la retraite. J'entends bien souvent dire qu'il n'y a que de la retraite par distribution. Je voudrais rappeler que la loi Pacte effective, depuis que le PER, le plan d'épargne retraite, le véhicule universel, a été lancé le 1er octobre 2019, eh bien, vous avez de la retraite par capitalisation. Et cette retraite par capitalisation, en l'espace de un peu plus de 3 ans, a fait le bonheur de plus de 6 millions de souscripteurs. Donc il y a 6 millions de Français qui ont de la retraite par capitalisation. Et ce véhicule universel, il s'applique aux fonctionnaires, aux professions libérales, aux salariés, et est passeportable si jamais demain on change de régime et qu'on devient, lorsqu'on est salarié, créateur d'entreprise, ou réciproquement, ou voire même fonctionnaire. Donc la capitalisation fonctionne à toutes les échelles. Cet instrument est un instrument moderne qui est niché dans tous les véhicules d'investissement classiques, mais aussi dans des sociétés, des entités à l'IS, et je ne parle pas des avantages sur lesquels repose aussi, bien évidemment, en matière de transmission de titres gratuits, la dette qu'on peut mettre en face de l'actif qui est logé au sein de l'entité et réduit, bien évidemment, l'assiette taxable. Donc, c'est un instrument extrêmement utile, et je voudrais, ce jour, pointer tous les investisseurs pour leur rappeler que ces investissements, c'est parce qu'ils capitalisent, ils bénéficient des avantages, ils sont trop souvent oubliés.